Avec ses 131 000 habitants, la 3e circonscription de Lyon est la plus peuplée du département. Une circonscription qui s'étend de Joigny à Pont-sur-Yonne, en passant par Sens et Brinon-sur-Armançon. Une circonscription détenue jusqu'à présent par la droite. Marie-Louise Faure, l'actuelle députée, ne briguera pas un nouveau mandat. C'est donc Clarisse Quentin, adjointe au maire de Sens, qui portera les couleurs de la droite et du centre. Sa priorité, l'emploi. La réussite en matière d'emploi, c'est que les demandeurs d'emploi soient informés des offres disponibles sur le territoire et c'est qu'aussi les formations disponibles sur le territoire soient en adéquation avec les besoins des entreprises pour qu'elles puissent se développer, s'ancrer sur le territoire sans avoir besoin d'aller voir ailleurs. C'est les résultats qu'on a obtenus sur le territoire que je souhaite porter au niveau national pour une application nationale. Si la droite avait réalisé un bon score dans cette circonscription en 2012, le Front National et son candidat Julien Audoul pourraient venir jouer les troubles faits. Moi, je souhaite être le représentant de Marine Le Pen pour une opposition forte, patriote et républicaine, une opposition aux politiques d'Emmanuel Macron, donc une opposition donc, à l'immigration massive, une opposition au matraquage fiscal, une opposition aussi aux compromissions avec le fondamentalisme islamiste et puis une opposition aussi pour lutter véritablement contre le terrorisme, ce qui ne sera pas le cas avec ce gouvernement. Invité surprise de cette élection, La République En Marche, représentée par Michel Crouzet. Son objectif, donner une majorité au gouvernement pour développer l'emploi sur l'ensemble des territoires. Quand on est rural, on manque de services publics, donc ça sera améliorer l'accessibilité aux services publics, ainsi que le développement des petits commerces locaux qui leur permettront de vivre. Et au niveau urbain, ce sera de développer davantage l'installation d'entreprises pour favoriser l'emploi et le développement économique, parce qu'il y a un gros potentiel dans ce secteur-là. Ça peut passer notamment par le développement du très haut débit. De son côté, Dominique Bourreau, candidat du Parti socialiste, tentera de convaincre les électeurs sur le thème de la réduction des inégalités. Peu de personnes cumulent beaucoup de richesses et que par contre on a beaucoup de laissés pour compte. Et c'est des situations qui deviennent intolérables. Il y a la fiscalité qui est un régulateur en la matière, et il y a la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est quelque part des leviers qui permettent d'agir dans ce domaine. Le candidat socialiste trouvera face à lui Isabelle Michaud, candidate de la France Insoumise. Nous aurons à cœur de nous battre contre la loi El Khomri, à cœur de défendre les services publics que Macron a l'intention de casser, à cœur de défendre aussi une transition écologique en sortant du nucléaire, en mettant du bio dans les cantines, de faire aussi en sorte à ce que les agriculteurs de la circonscription puissent travailler en bio, en agriculture biologique et être aidés dans ce sens. Quel candidat rassemblera les électeurs de gauche? Le FN surfera-t-il sur les résultats de la présidentielle? La droite conservera-t-elle la circonscription? Pour l'heure, difficile d'établir des pronostics. Et on découvre ensemble les noms des 10 autres candidats. Ils sont en effet 15 au total dans cette circonscription à briguer les suffrages des électeurs le 11 juin prochain.